conversation de femme à femme. Et en fait, là, je suis en compagnie d'une femme franchement merveilleuse que je découvre de plus en plus. Ça fait déjà 2 ans que je la connais à travers les LOX, hein. Mais là, je suis juste, je sais pas comment vous dire là, mais je me sens trop bien je suis trop heureuse en fait. Je suis trop heureuse là et pourtant tu as parlé d'un, pourquoi je suis heureuse? Et pourtant c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas, parler de fausse couche. Ce n'est pas un truc qui fait qu'on est heureux. Mais simplement, l'histoire qui est derrière ces fausses couches-là, elle est puissante. Et en fait, du coup, je lui ai proposé qu'elle puisse se raconter, nous permettre justement à travers son histoire, à travers ce qu'elle est, ben, juste qu'on puisse être ensemble dans le témoin de son émergence et de sa beauté. Parce que là, tout de suite, moi, je me sens privilégiée. Donc, du coup, j'ai envie qu'elle puisse partager avec nous. Et donc, voilà, bah, ça commence à... Donc, c'est... Tu peux donner ton prénom? Ouais, donc c'est Wilfried. Wilfried, quel âge tu as? 38 ans. Wilfried, tu as 38 ans. Donc, du coup, à l'instant, on parlait en fait de fausses couches. Et voilà. Donc, pourquoi on parlait de fausses couches? Non, on parlait de fausses couches. En fait, tu m'as donné le nombre de fausses couches que tu as faites. Au nombre de 25. Voilà, 25 fausses couches. Et en fait, on parlait de science. Pourquoi en fait, tu as fait ces fausses couches-là? Parce qu'en fait, c'est vraiment scientifique, là. C'est parce que je suis O négatif et mon compagnon, il est O positif. Donc malheureusement, la science fait que quand on est O négatif et qu'on a un compagnon O positif, le premier enfant, en règle générale, doit être une fille. Et pas malheureusement, puisque je suis fière d'avoir un garçon. J'ai eu un garçon qui va très bien, en très bonne santé, grossesse nickel chrome, rien à dire. Ouais. Et donc du coup, quand on a voulu la suite, ça a été très 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 compliqué, très dur, physiquement, moralement, c'est très compliqué. Ouais, parce que 25 fausses couches, ça veut dire en combien d'années? On a commencé depuis 2012. 2012. Donc ça fera. On est en 2021. 21. Donc ça fait une dizaine d'années, quoi. Ouais. Mais t'es super fertile. Je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement. Non, parce qu'en fait, finalement, oui, la fertilité, oui. Mais oui. Si ça donne pas de résultat, en fait. C'est ça le problème. C'est ça le truc. C'est que il y a pas eu de, voilà. Il n'y a pas eu de résultat. Mais à chaque fois, ça a été, oui, donc, dû à, en tout cas, le fait que maintenant tu saches ça. Comment tu as fait pour savoir ça? Tu as fait, évidemment, enfin, comment tu as fait? J'imagine que tu as fait des recherches, etc. et tout ça, parce que moi, c'est des choses que j'avais jamais entendues, tu vois, par exemple. Non. Je l'ai découvert le problème réel, 2016. D'accord, donc. 2016. 2016. Voilà, parce qu'en fait, je faisais des fausses couches. Donc, ce qu'ils appellent fausses couches, c'est quand tu es 4 mois. Ça, c'est jusqu'à 4 mois, c'est une fausse couche. Et après, donc en fait, jusqu'à 2016, j'ai rencontré un gynécologue sur Paris. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un pour ça. Et donc, c'est là qu'il m'a fait faire des analyses et c'est là qu'il a découvert. Donc, du coup, il m'a envoyé voir un professeur en 2016. Non, 2015, fin 2015, oui. 2015-2016. Il m'a envoyé voir un professeur et en fait, le professeur m'a fait faire des analyses et c'est là qu'il m'a expliqué le problème. Donc, il m'a dit qu'il fallait que je sois suivie, que je prenne un traitement avant de tomber enceinte pour pouvoir en fait garder les embryons. Donc du coup on a essayé, on a réussi,
on est arrivé, donc la première fois qu'il m'a suivi, donc j'avais déjà fait beaucoup de fausses couches avant, et à partir de 2016, c'est plus des fausses couches que j'ai fait, mais c'est des avortements, en fait. Mon corps, il a avorté l'enfant. Parce que D'accord. la première fois, donc en fait, j'ai eu un traitement, et donc du coup, je suis arrivée à 5 mois, Waouh. et 5 mois, mon corps, il a expulsé l'embryon. En fait, il a dit, c'est bon, C'est stop. bon. Donc, à 6 mois, 5 mois et demi, 6 mois, ça l'a expulsé. Waouh. Donc, du coup, livret de famille, ça c'est Livret de dur. famille, ouais. Ça c'est très très dur. Quand tu vas à la mairie, t'as un livret de famille et puis il y a enfant, mais mort. Waouh. Donc, c'est compliqué à gérer. Donc, ensuite, on a réessayé encore. Donc, mon corps, il a encore décidé d'avorter à 6 mois. Waouh. Donc, du coup, là, ils m'ont demandé est-ce que je mets sur le livret de famille. J'ai dit non. Non. Parce qu'en fait, on a le choix. À partir de jusqu'à 8 mois, en fait, on a le choix de mettre ou de ne pas mettre sur le livret de famille. Mhm. Donc, du coup, là, j'ai dit non, je veux pas. Donc, du coup, il n'était pas sur le livret de famille. Après, là, il y avait encore une autre fois, juste après, peut-être, entre la première fois où j'ai fait où j'ai fait, voilà, l'avortement, où mon corps, il a expulsé l'embryon, et le deuxième, il y a eu peut-être 4 mois. Waouh. Ok. Donc, du coup, après ça, donc, il m'a mis sous pilule. Oui. Il m'a dit de rester 6 mois sous pilule. Mhm. On recommence le traitement et on repart. Donc, rebelote, la même chose. J'ai fait à l'échographie du 3e mois. Ben, en fait, quand ils ont mis le bâton, parce qu'ils n'ont pas mis Ouais. sur le truc, et là, ça a déclenché des contractions. Waouh. Quand ils ont mis le bâton. Quand ils ont mis, ouais. Donc, du coup, rebelote, fausse couche. Après, recommencer. Et j'étais jusqu'à 8 mois. T'as été jusqu'à 8 mois de grossesse. 8 mois de grossesse. Et en fait, quand je suis partie voir le gynéco pour la dernière échographie, le cœur ne battait plus. Non. Ouais. Ah ouais, donc Ça a été le plus dur. ouais, ça c'est ouais. Waouh. Waouh. C'est Et donc, j'ai pas de mots. Tellement ah ouais, Oh. ça a été dur. Dur. Ça, c'est dur. Ouais. Ça, c'est... Quand on se dit, il Aïe, reste... aïe, aïe. Pardon, je suis désolée de te faire revivre ça. Vraiment, je suis désolée. Non. Mais moi, je suis Mm. vraiment émue, ça Non. me, waouh. Mm. Parce que c'est, 8 mois, c'est un Ça a bébé été dur. ouais. Ça a été dur. Ouais. Dur. Et comment enfin, je pense pas que, enfin, on dit ça a été dur, mais je pense que c'est quelque chose qui est là. Quoi. Ah oui, Ouais. c'est Mais, dur. C'est très dur. voilà. Et, C'est dur. voilà. Et mais, comment, du coup, parce que t'as vraiment une force, ça, c'est clair. C'est vraiment forte. La résilience, je ressens vraiment beaucoup de puissance. Et ouais, est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que Non. après ça, non, Non. non, Ils ont essayé ouais, à l'hôpital, mais non. non. T'as- C'était trop compliqué. Devoir parler, non. Non. Mais aujourd'hui, t'es plus à l'aise? Non. Non. C'est parce que c'est toi que je parle, mais sinon, non. Ok. Non. Eh ben, Déjà, écoute, très je peu de rends personnes grâce. sont au courant, donc... Ben, j'apprends là, parce que vraiment, enfin voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, si je t'ai demandé, oui, est-ce qu'on peut enregistrer et tout, parce que tu disais des choses tellement, moi, je sais que ça va faire du bien à certaines femmes.
de se rendre compte que elles sont pas seules déjà. Là, tu vois, tu es en train de dire quelque chose qui est qui est une vérité. Nous gardons beaucoup de choses en nous, nous n'en parlons pas. Et ben écoute, déjà, je rends Ça, c'est grâce la par le femme. fait. Oh, je sais pas si c'est la femme en soi, hein, parce que c'est la femme noire beaucoup, Oui, tu vois, c'est sûr. parce qu'on n'a pas, c'est pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on dépasse vraiment cela. C'est important que l'on puisse se parler et se raconter, parce que c'est important que d'autres femmes. C'est pour ça que ce que je te disais, pour moi, je découvre encore ce que tu viens de dire, mais je sens que c'est important qu'il y ait des femmes qui puissent entendre et se dire qu'elles ne sont pas seules. Toi-même, tu sais que tu n'es pas Mm, seule. Il y a plein d'autres femmes qui vivent ce genre de choses-là. mm. Et Et de je me se dis, oui. raconter, de nous dire, Je me dis, s'il y avait quelqu'un qui m'avait peut-être parlé ou raconté, peut-être que voilà, je me serais dirigée vers des spécialistes un peu plus rapidement. hmm, ouais, Parce qu'en fait, voilà, ça a engendré des gros problèmes de santé. ah ouais, Bah oui. Parce qu'en fait, quand j'ai fait quand j'ai fait donc, je sais même pas comment on dit, avortement, fausse couche. ouais, C'est leur jargon, comment ils disent ça, mais bon. Parce que je pense que c'est dur quand même de dire à une femme, votre corps, il a avorter, avorté. ouais, Parce ouais, que c'est, voilà, la femme, c'est la matrice. C'est elle qui porte la vie. exactement, Donc dire que, voilà, t'es une femme et que ton corps, il refuse que tu mettes au monde, c'est dur. ouais, C'est dur, c'est compliqué. ouais. Donc ça Et c'est, donc, du coup, après, voilà, après cet épisode, je suis restée peut-être 8 mois enfermée. Je parlais pas. J'étais là sans être là. hmm, Donc du coup, j'ai revu le médecin qui m'a dit, ben vu les épisodes catastrophiques qui se passent, on va vous inscrire dans notre système de procréation de PMA. mhm, Donc en fait, ils m'ont dit, on va faire l'embryon, le former, et après on va vous l'implanter en fait. mhm, On va plus vous laisser entre guillemets vous et votre mari concevoir l'embryon. mhm. On va concevoir nous les embryons. On va mettre l'embryon dans votre ventre et là c'est voilà, c'est Ok, c'est voilà, c'est parti. C'était plus naturel en fait. ouais, Il fallait le faire. C'était artificiel entre guillemets ouais. puisque c'est quand même ça reste quand même voilà le résultat de nos deux corps. Mhm. Et ça, tu l'as vécu comment? Ben c'était dur, dur parce qu'en fait pour faire ce genre, pour faire de la PMA en fait, c'est des piqûres Mhm, tous les jours dans le ventre, tous les jours, tous les jours, tous les 2 jours, aller à l'hôpital, voir, faire une échographie, vérifier comment ça se passe, vérifier si c'est le bon moment, faire des prises de sang, voir si le taux il est bon, mhm. si c'est le moment, et c'est eux qui disent, ben, c'est le moment. Vous venez à l'hôpital et on récupère vos ovules, on féconde et on remet en place. Ouais. Donc on l'a fait peut-être 4 fois, ça n'a pas tenu. Mm. Ça n'a pas tenu, on allait jusqu'à 5 mois. Ouais. 5 mois. Ouais, c'était, en fait, ça arrivait, en fait, c'est au moment où je me disais, bon, allez, 5 mois, c'est bon. Le médecin disait, c'est bon, ça va tenir et tout. Ben voilà. 2 jours après, ou une semaine après, voilà, ça partait. Les gens, ils voyaient même pas que j'étais enceinte. Je le cachais parce que je me disais, voilà, si je dis, vu tout ce qui va se passer, ben, ça va pas tenir. Mais de toute façon, quoi que je dise, ce que je dise ou que je dise pas, voilà, ça tenait pas. Hmm. Et en fait, la dernière fois, c'était en 2018, où j'ai failli mourir. Oh. J'ai fait une hémorragie interne parce que je voulais tellement garder, j'avais des contractions, j'avais des saignements et j'ai rien dit. J'ai gardé, et puis jusqu'à ce que une semaine après les premiers saignements, que
je vois tomber dans les pommes et on m'a envoyé aux urgences. Et en Waouh. fait, voilà, l'enfant, il était déjà mort, mais mon corps, il voulait l'expulser et moi, en fait, Ouais, ma tête ne voulait plus, ne ne voulait voulais pas, pas. voulait garder. Waouh. Et donc, du coup, voilà. Et là, ça a été, voilà, dernière grossesse La dernière grossesse. en 2018. Mm. Jusqu'à, parce que maintenant, combien d'enfants tu as? Jusqu'à ce qu'on me découvre quand même mon cancer. Jusqu'à ce qu'on te découvre Avec, un cancer. ah, parce qu'en fait, ce que les gens ils savent pas, c'est qu'à force de faire des fausses couches, ça abîme l'utérus et ça abîme le col de l'utérus. Et ça, on le dit pas. Donc c'est pour ça que tu me disais que tu avais Que j'avais fait de la chimio, de chimio, la etc., radiothérapie. la thérapie, Parce qu'en etc. fait, avec la dernière, avec l'hémorragie, en fait, je suis restée peut-être 6 mois en train de saigner. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Waouh. Oh, ok. Donc oui, là, bon, vraiment, c'est vraiment un parcours. Mm. Tu vois, là, tu parles de tout ça. J'ose même pas imaginer la souffrance, la douleur, tout ce que tu as pu vivre en gardant. Parce qu'en plus, quand tu dis que tu en parles pas de ça. Waouh, 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 waouh. Donc franchement, enfin, enfin, moi je te vois là, donc et je sais que bon, je connais, je connaissais pas cette partie de là et de toi, et c'est pour ça que les femmes vraiment aimons-nous et supportons-nous, comprenons bien que une femme que l'on voit des fois par moment, on peut avoir l'impression qu'elle est d'une certaine manière, elle est ci, elle est ça, etc. Mais on ne sait pas ce qu'elle vit. On ne sait pas quelle souffrance elle a en elle. C'est pour ça que là, dans cette ère de renouveau, du féminin sacré, où nous devons être divines, nous devons comprendre que la compassion est importante et que la sororité est importante. Parce que vraiment, il faut qu'on nous dépassions cela. Parler, il y a des personnes qui sont prêtes à écouter. Parce que garder tout ça en soi, ça ne nous élève pas. Ça, au contraire. Mais là, mais ce que je sais de Wilfried, c'est qu'elle est vraiment puissante et vraiment forte. Parce que au-delà de tout ça, elle a elle a eu une opportunité parce que l'univers est bon. L'énergie primordiale est bonne quand on se rend disponible. Parce que je suis convaincue d'une chose, Wilfried, c'est que, enfin, après tout cet épisode-là, jusqu'à ce que je sache que, voilà, parce que moi je sais qu'il y a un épisode qui est marquant aujourd'hui, c'est que tu as 3 enfants. Ouais. Aujourd'hui, c'est que tu as 3 enfants quand. Au-delà de tout ça, mais depuis, c'est quand que tu as eu ta deuxième? 2019. En 2019. Et c'est en 2018 que On m'a découvert le cancer. Voilà. Et 2010, ouais, 2010. Ouais. 2019, février. 2019. Et est-ce que j'aimerais que tu puisses raconter aux sœurs de quelle manière aujourd'hui tu as 3 enfants? J'ai pas choisi. Mhm. J'ai pas choisi. Je suis partie tout simplement dans un petit pays à Sainte-Lucie, tranquillement, pour me ressourcer un petit peu, pour aller voir voilà autre chose que le m'as-tu vu, voilà, voir vraiment les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vivent, comment ils vivent, pour essayer de de me contenter en fait du peu, sans avoir le plus. Et donc du coup, je suis tombée sur une petite fille. Elle est tombée sur moi, un petit bébé de 5 mois, qui m'a regardé, que j'ai regardé et qui s'est agrippé à moi. C'est même pas moi, je l'ai même pas choisi. C'est elle qui m'a choisi. Et depuis, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit non, ça y est, si j'ai une fille, j'aimerais bien qu'elle soit comme ça. J'ai dit, je vais recommencer. Je vais aller voir le médecin et je vais recommencer. Waouh!
Waouh. Et donc, du coup, j'ai vu la petite, j'ai parlé avec elle, elle était avec une dame, je lui ai dit, votre fille, elle est bien, elle est jolie. Elle m'a dit, non, c'est pas ma fille, elle a été abandonnée. J'ai dit, ah, j'ai dit, comment ça, elle a été abandonnée? Elle m'a dit, oui, en fait, je suis nounou dans une, comment il s'appelle ça, c'est plus, euh, ils ont un terme bien spécial pour j'ai oublié, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est comme un orphelinat, mais ils ont un nom, room. Mhm. Voilà, je suis nounou dans un room et tout. Et donc, du coup, je lui ai dit, mais en fait, les enfants qui sont là, vous êtes où? Et donc, je suis partie visiter, j'ai trouvé, il y avait une vingtaine d'enfants. Et ça allait de la naissance jusqu'à au moins 12 ans. Ils étaient là parce qu'à partir de 12 ans, en fait, ils les mettent dans d'autres services. Et donc, du coup, je suis partie voir, c'est une bonne sœur qui tenait l'établissement. Et je lui ai dit, ben, comment je fais si je veux adopter? Elle m'a dit, mais vous pouvez pas adopter comme ça, il faut passer par un juge, par le tribunal. Mhm. J'ai dit, d'accord, ok. Donc après, je suis partie voir un avocat à Sainte-Lucie. Je lui ai dit, ben, il y a une petite fille que je voudrais adopter. Et il m'a dit, ben, je vais faire le dossier, mais je ne suis pas sûre que ça va passer. Parce qu'il m'a dit, ben voilà, c'est pas, on a des partenariats avec les États-Unis, mais pas avec les Français. Je lui ai dit, ben c'est pas grave, on va quand même essayer, on va voir. Et je suis repartie, j'ai vu la petite fille. J'ai demandé est-ce que je pouvais rester quelques jours et tout, m'occuper des enfants. Ils m'ont dit oui. Donc je suis restée. Et après, j'ai rencontré la maman de la petite fille. Je sais pas par quel hasard, comment ça se fait, mais quand j'étais là, elle était là. Et donc du coup, je lui ai dit, ben voilà, je voudrais adopter. Au début, elle m'a dit non. Elle m'a dit, je donne pas mon enfant en adoption, je viendrai la récupérer. J'ai dit ok. Et le lendemain, en fait, elle a demandé pour moi. Et ils m'ont appelé et elle m'a dit, ben, je veux bien que tu sois la mère de ma fille. Waouh. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu adopter la petite. Parce que la mère, elle m'a Laval. donné l'aval. Donc, elle a parlé, on est passé devant le juge, elle a dit oui, voilà. Je veux que voilà que ça soit la mère. La seule condition c'est que je veux des nouvelles de ma fille, qu'on s'appelle, que voilà, qu'elle sache que je suis sa mère quand même. Waouh. Waouh. Mm. Et que les bénédictions. Mm. C'est juste merveilleux. Et Donc, donc du coup c'était pas au programme, c'était ouais. pas programmé, c'était pas voilà, c'était pas ça. Donc je me suis dit ben voilà, après tout ça d'années, peut-être que c'était ça, Mhm. ma destinée en fait, aider aider un autre enfant qui avait besoin. Ouais. Ouais. Et c'était ça. Mais surtout aider un autre enfant qui avait besoin, remplir aussi quelque chose pour toi, Ah oui, la, c'est la, sûr. la, la, la maman elle-même qui consciemment décide de, quelque part, de t'offrir. C'est ça, parce qu'elle m'avait dit non, Ouais, non, ouais. Et le plus... Non, parce que c'est pas fini. non, Parce que c'est pas, parce que, parce que c'est pas fini c'est tout pas ça. fini. Les Ok. bénédictions sont puissantes. Ouais. C'est quoi la suite? Ben, la même dame a eu une deuxième petite fille que j'ai adoptée également. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Ouais, Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Et moi, je t'ai connue au moment où tu avais la deuxième, où tu ouais, venais de rentrer avec elle de Saint-Lucie. ouais. Ouais.
Je t'ai connue à ce moment-là. La deuxième qui était malade, Qui était malade, ouais. hein, Qui était malade, je me souviens, mais qui maintenant qui est en pleine qui est forme. en pleine forme. Et ouais, ben, c'est, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais, là, maintenant, aujourd'hui, que bon, voilà, tu as parlé, Mm. tu as dit, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui aujourd'hui essaient de procréer, de créer, et pour qui ce n'est pas facile, parce que, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est compliqué. Hum, C'est très compliqué parce qu'en fait, quand je vois mon parcours, je me dis, je voudrais pas, je voudrais pas que quelqu'un vive la même chose. mhm, Si c'est parce que tu sais pas en fait, le résultat, il peut y avoir un résultat, mais il faut avoir conscience que des fois, même avec la meilleure volonté, mhm, mhm, bah, malheureusement, voilà, quand ça vient pas, ça vient pas. mhm, C'est ça. Et qu'en fait, je pense que c'est pas, on n'en parle pas suffisamment pour que les gens y prennent conscience que normalement, tomber enceinte, c'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose de naturel en fait. Et que si ça se fait pas naturellement, c'est qu'il y a un problème. mhm, Et qu'en fait, ce problème-là, en fait, c'est soit en parler à un professionnel, mhm, soit en parler autour avec des gens qui ont déjà vécu. mhm. Mais après, je pense aussi que les gens, ils n'en parlent pas par rapport au regard des autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est, C'est ce que voilà. t'as, Je sais que ça fait mal quand on voit des gens qui sont enceintes à côté, qui ont des enfants, et puis que on veut intérieurement, et puis on se dit, mais pourquoi pas moi, en fait? mhm, Déjà, le fait juste de dire, mais j'y arrive pas, pourquoi pas moi? mhm, En fait, on est déjà enfermé dans quelque chose. ouais. On va pas réussir, en fait, à débloquer la situation. Une fois qu'on met de la négativité, en fait, j'ai compris que Hmm. voilà, c'est comme si tu mets une barrière. Mhm. Bah, c'est ce que tu ressentais, C'est ça, c'était la, je mettais une barrière. En fait, le fait de ne pas dire que j'étais enceinte de peur que ouais. c'est comme si ça, voilà, Hmm. ça enclenche encore plus. Ouais. Ouais, je comprends très bien, parce que tu vois, par exemple, pour moi, par exemple, la sororité, parler, être ensemble, pouvoir se dire, euh, ça permet une forme de guérison pour certaines femmes, tu vois, parce que elles ont un des espaces pour pouvoir dire ce qu'elles vivent. Elles sont pas toutes seules à broyer du noir, à être dans un truc de négativité, etc. Parce que bon, faut dire quand même que, voilà, Oui. il y avait pas que de la négativité, parce que t'es allé quand même, Ah tu oui, refaisais, t'avais ah oui, l'espoir, j'avais l'espoir. l'espoir. Parce que voilà, je voulais absolument. Par exemple, je vois, il y avait des femmes qui étaient dans le même service que moi. Mais au bout de deux trucs, voilà, Ouais. deux embryons qu'ils injectaient et puis ils disaient, c'est bon, c'est fini. C'est pour ça que franchement, Je veux pas. ouais, quand tu m'as dit le chiffre 25, j'ai sauté, je me suis dit, what? Ben, quand j'allais voir les médecins qui voyaient le dossier et tout, ils disaient, mais vous avez quel âge? Je disais, ben non, voilà. Oui, je sais. Ils se disent, mais ils se sont trompés sur le chiffre. Ben non. Vous avez toutes les échos, toutes les dates, tout, tout est dans le dossier. Waouh. Et c'est là, tu vois, là, quand je te vois, tu vois, je vois cette lumière et je te jure, hein, parce que c'est vrai que c'est bizarre de parler de ça et de se dire, ouais, c'est douloureux. Mais je te jure que C'est douloureux, mais je vois là une maintenant, lumière. le résultat, voilà. C'est pas que j'oublie. J'ai pas Mhm. oublié, je peux pas oublier. C'est, voilà, c'est en moi. Je peux pas oublier. Ouais. Mais voilà, j'ai cette chance d'avoir, voilà, deux petites filles. Après tout ça, Waouh. je me dis, voilà, c'est merveilleux.
Si je pouvais en avoir d'autres encore, je prends. Ouais. Je prends. Ouais, si tu pouvais en avoir d'autres, là, tu ferais. Ah oui, je prends. Waouh, waouh, waouh. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas adopter en se disant c'est pas leurs enfants, c'est pas leur sang. Ouais. Mais C'est pas ça qui plaît. c'est pas voilà non. Mm. Quand Ah. tu vois l'enfant, quand tu as ce désir de maternité en fait, tu as envie, voilà, tu dépasses ça en fait. Tu dépasses l'histoire de c'est pas ton sang, c'est pas ceci, c'est pas cela. Enfin, toi, tu as réussi à dépasser. Moi, Parce que je connais des femmes qui. moi, j'ai dépassé. Ouais. Après, voilà, mon compagnon, c'était un peu plus compliqué à accepter. Oui. Parce que, en fait, j'allais Mais dire ça. si Ouais. la femme elle accepte, même il va accepter. Il prendra Ah. plus de temps. Ouais. Il prendra, c'est sûr, il prendra plus de temps. Ça sera plus compliqué, mais il l'acceptera. Ouais. Et après, les filles, franchement, je sais pas comment dire, mais en fait, mes filles, elles nous ressemblent. Par exemple, nous, on est tous les deux allergiques aux fruits de mer et elles sont toutes les deux allergiques aux fruits de mer. Waouh. Mais oui. Je sais pas. Oui, c'est Peut-être l'épigénique. c'est le fait que voilà qu'on les ait eu bébés. En fait, elles se sont. Je sais Non, mais pas. en fait, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que autant il y a l'ADN qui compte, mais il y a aussi l'environnement. L'épigénétique, c'est voilà, les gens qui sont autour de toi, Hmm. et ben il se passe quelque chose là Non, dans mais c'est ça. Si je dans dis pas qu'elles sont l'invisible là. adoptées, si je dis pas qu'elles sont adoptées, ben j'entends les gens, oh, elle a les mêmes yeux que toi. Ah, celle-là elle ressemble plus à son papa que à toi. Et tu vois, il y a des trucs. Il y a vraiment des choses. Et quand j'expliquais, oui, non, elles sont adoptées. Ah bon? Ah, mais c'est quoi adopter? Ça veut dire que ton mari t'a trompé avec une autre femme et puis t'a pris parce qu'en fait, il y avait toujours une ressemblance avec le papa. J'ai dit, bah non. Elles sont adoptées, complètement adoptées en fait. Waouh. Franchement, je vous rends grâce pour Mm. cette conversation sacrée. Vraiment, j'ai même pas de mots tellement moi en tout cas, je me sens nourrie parce que bah, je te connais, c'est pas sous cet angle-là, bien que tu vois, moi j'ai toujours vu en toi une femme forte, tu vois, j'ai toujours vu cette image de toi, quoi, tu Mm. vois, tu dégages vraiment une posture, etc., t'as une carrure, tu vois, et là, je t'assure, et puis merci pour cette vulnérabilité, merci pour ton authenticité, ton intégrité, là, parce que ça, tu vois, c'est la clé de la guérison pour moi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est la clé de la guérison. Après, même si on sera jamais guéri, parce que c'est pas possible. Toi, tu penses ça? Non. Mhm. C'est c'est une blessure qui est ouverte et qui restera ouverte. Tu peux pas. Tu fais avec. T'essaies de, voilà. Alors, Pas de minimiser. j'aimerais que tu dises, je fais avec. Voilà, je fais avec. Mhm. Ça fait partie ça fait partie de moi. Mhm. C'est comme ça. Si je guéris, c'est oublier. Tu penses que guérir, c'est oublier? C'est quand même, c'est oublier en fait. D'accord. Parce que pour je moi, me dis, en fait, c'est même pas question de guérir. C'est le fait, c'est ou ne pas oublier, c'est ça. Moi, tu vois, la guérison, Guérir. c'est quoi? La guérison, c'est juste reconnaître ses blessures. Voilà, Et c'est de ça. faire le choix Oui, si c'est ça, oui. conscient de laisser l'amour. Oui, donc je suis guérie, c'est sûr et certain. Haché. Voilà. C'est Oui. ça pour moi, la guérison. Voilà. La guérison, c'est la reconnaissance de soi. Reconnaître, ok, je suis blessée là, il s'est passé ça, etc. Mais je fais le choix conscient de me choisir en laissant l'amour vivre et en laissant passer. C'est-à-dire en laissant passer la douleur est là, je la reconnais. Mais par contre, là, je fais le choix conscient de mettre l'amour Ah et de la oui, mais lumière. c'est ça qui a ouvert la porte pour les deux petites. Ah, C'est ça qui a, c'est des c'est ça. bénédictions. C'est ça qui a fait ça. Exactement. Et donc, tu vois, pour C'est au moi, moment où, voilà, j'ai dit, c'est pas de ta faute. c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Et justement. C'est pas de ta faute, voilà. Et donc, du C'est coup, comme à ça. partir du moment où tu as dit ça, Voilà.
il y a eu la manifestation pour tes filles. Et ben, tu vois, ça, c'est, pour moi, c'est ça la puissance de la guérison. Et C'est c'est ça. vraiment ça, quoi. À partir du moment où on décide, on se dit, bon, ok, bon, ok, c'est là, ok, c'est vrai, c'est passé, c'est ça, mais c'est pas de ma faute. Voilà. Maintenant, voilà. Mais, parce que la vie, c'est, ouais, Parce que j'ai tout fait. Tout fait. en Donc, je plus, peux pas dire, voilà. ouais. Donc, je peux pas dire c'est, voilà, j'ai pas essayé, j'ai pas fait, voilà, j'ai fait. Mhm. Mais au moment où j'ai vu que, voilà, je pouvais pas faire plus. Parce qu'en fait, le choix, il était simple. C'était soit je continuais et je pouvais mourir, Mais ou j'arrêtais. Je serais peut-être, voilà, j'aurais pas eu d'enfant avant. Je me serais dit, voilà, je peux, puisque voilà, j'ai personne. Il y a personne qui compte sur moi, donc je peux continuer. Mais quand t'as un enfant déjà et tu te dis, ben, tu vas risquer ta vie pour avoir un autre enfant, en fait. Et une fois que l'enfant sera là, c'est qui va s'occuper? Parce Mm. que c'était ça le choix. Le choix, D'accord. c'était continuer et vouloir un enfant et mourir, et peut-être mourir avec l'enfant. En plus, C'est ça. Peut-être que l'enfant, il aurait même pas survécu. ouais. Donc, du coup, en fait, le choix, il était là. Et c'est quand le médecin, il m'a dit, voilà, là, non, il faut faire un choix de vie. Un choix de vie. Voilà, faut être conscient. C'est vous, c'est lui. Quand il m'a dit vous ou lui, j'ai choisi lui. Mais quand il m'a dit que ça peut être vous, lui ou personne, Personne? là tu te dis, ouais non, Non. voilà, t'es pas sûr. Ouais. Jouer à la roulette russe comme ça avec ta vie, non, non, Mhm. parce que t'es pas sûr du résultat, tu sais pas, Ouais. tu sais pas ce qui va se passer. Ouais. Wow. Mais en tout cas, ouais. Là maintenant, vous êtes donc 5 à la... Non. Oui, 5 à la maison. Cinq. 5 à la maison. Et donc deux petites merveilleuses Hmm. qui vous ressemblent. Ouais, c'est ça. Qui vous ressemblent. Et ben, franchement, ben, je rends grâce. Je te remercie infiniment vraiment pour ce moment plein de vérité, ta vérité. Et waouh, waouh, waouh. Ben, en tout cas, j'espère que celles qui vont nous écouter, les sœurs qui vont nous écouter, vont ben, se sentir nourries comme moi et être fière. Moi, je suis fière de voir l'émergence de cette sœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Sans la connaître plus que ça, moi, je l'ai connue au moment où elle était avec Alia. Et Alia était malade, je me souviens. Et là, vraiment, je découvre et c'est juste beau, quoi. J'ai vraiment foi. J'ai tellement foi en nous. J'ai foi au fait que nous sommes en train de nous éveiller, de nous réveiller. J'ai foi au fait que il y a tellement d'amour en nous. J'ai foi au fait que des âmes, comme pour moi, il y a tellement d'âmes d'enfants que nous soyons prêtes à concevoir ou non prêtes à concevoir, prêtes à adopter, etc. Mais nous sommes femmes, le non-non. Nous sommes femmes, la matrice qui crée. Et qu'importe que tu puisses faire des enfants, en vérité, mais tu peux créer. Tu peux créer l'amour, tu peux créer la joie, tu peux créer toutes sortes de choses. Et ouais, là, j'ai encore plus foi en ce que je crois après ce témoignage-là. Vous pouvez pas savoir comment je jubile, comment je me sens. Je me sens, mais waouh, parce que je sens que je le sais. Et plus nous allons parler, plus nous allons nous dire, plus nous allons nous raconter et être vraiment en vérité avec nous-mêmes, les choses vont aller de mieux en mieux. Que ce soit pour nous, individuellement, que ce soit pour notre communauté afro, que ce soit pour l'humanité. Alors vraiment les sœurs, osez être, osez parler, osez être vous tout simplement, parce que vous êtes divines, nous sommes divines. Ah,
Amour béni, haché.